Salut à tous, c'est Pank de chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'estime de soi. J'ai de plus en plus de personnes en consultation qui, à un moment ou à un autre, remontent jusqu'à une problématique de jugement des autres sur eux-mêmes. C'est vrai qu'il est assez facile de tomber dans le panneau, de se dire ce que les gens vont penser de moi est quelque chose d'hyper important, voire d'essentiel par rapport à ma vie. On sait qu'il y a des personnes, si on reprend la notion de métaprogramme, qui vont avoir des références externes. Si l'autre me valide, ça veut dire que ce que je fais est ok, bien, etc. Si l'autre, par contre, me dévalue, je vais me sentir vraiment mal. Je vais sentir que je ne suis pas bien, apte, adapté, bon, etc. Sur une vision plus analyse transactionnelle, c'est en gros, je me mets en enfant adapté pour tenter d'avoir des strokes, donc unités de reconnaissance, qui vont être positives. Parce que si j'ai pas d'unité positive, je vais sentir que je suis pas adapté. Et si je suis pas adapté, ça veut dire que je peux être rejeté. Et on sait très bien tout le principe de se dire, si je suis rejeté, j'aurai encore moins de strokes, donc moins de sensation d'existence, donc plus de potentialité d'être en danger. On peut revenir sur une notion de base de sécurité, etc. Seulement, aujourd'hui, dans une société hyper critique, même si, c'est le gros paradoxe, vous entendez de plus en plus parler de safe place, d'une génération Z qui a ce besoin de se sentir protégé, non agressé, etc. Alors, ce qui pourrait donner l'idée de se dire, c'est cool, parce qu'il y a des communautés dans lesquelles il ne va pas y avoir de jugement, d'agression, etc. Seulement, même dans ces systèmes-là, eux-mêmes se jugent à savoir s'ils rentrent ou pas dans les codes de leur safe place. Que ce soit idéologiquement, politiquement, émotionnellement, etc., etc. Donc, il n'y a pas réellement de place sécurisée, de place et d'endroits où les personnes peuvent se dire « je suis moi-même tout le temps tel que je suis », parce que quoi qu'il arrive, il y aura des règles et des codes, et potentiellement, si à un moment ça dérape, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui va juger ce dérapage et estimer que ce n'est non ok. On juge tous, d'accord ? Pour ceux qui suivent un petit peu le principe de l'hypnose, diminution du facteur de jugement, je vous dis régulièrement, n'hésitez pas à juger. C'est pas grave de juger. Alors ça peut devenir problématique si c'est insultant pour la personne. Ou, et là ça devient plus complexe, si la personne se sent insultée. Mais si factuellement, ce que vous dites dans votre jugement, j'aime pas, je trouve pas ça bon, je trouve pas ça que ceci, cela, vous jugez et quelqu'un ça le blesse, ça c'est son problème. Sans, bien sûr, rentrer dans ce que t'as fait c'est de la merde, tu vaux rien, on va crever en enfer. Bon, là, il peut se sentir un peu jugé, agressé. Encore que, on pourrait se dire, ok, c'est ce que tu penses, je prends en compte et va te faire foutre, tu vois. Ça nous amène à une notion où beaucoup de personnes ont peur d'être jugées. Je pense que globalement tout le monde a cette notion de se dire comment les gens vont me percevoir, me voir. En gros, comment ils vont me noter. Quelle note ils vont me donner. Est-ce que je suis gentil, sympa, est-ce qu'ils m'aiment bien, est-ce qu'ils m'aiment pas, etc., etc. Les réseaux sociaux exacerbent aussi l'image qu'on veut donner de soi. On revient sur ce fameux masque écran. On devient un écran. On porte un écran sur nous et les gens vont liker, pas liker, vont juger, en gros, si ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de dire est acceptable. Je crois qu'il y avait un épisode de Black Mirror comme ça où il notait les personnes, un peu comme dans le système chinois, mais vraiment en mode exacerbé, comme si on était en train de dire tiens, j'ai rencontré cette personne, je mets un plus ou un dislike, etc., etc. Donc, ça, on le vit en fait. C'est juste que c'est pas numérisé, c'est juste qu'il n'y a pas une banque de données qui nous dit à la fin tiens, vous avez tant de pourcents de personnes qui vous aiment pas, etc. Et l'ensemble des conséquences. Si personne ne t'aime, si tout le monde te juge négatif, t'es habillé comme un clochard, tu parles mal, bref, tous les trucs un peu insultants, il y a de fortes chances que si une personne pense ça
il va réussir à faire penser ça à un groupe et il peut y avoir cette sensation d'isolement. Et après, on peut même retourner dans des notions de harcèlement, etc. Il y a un boulot à faire, ce qui ne voudra pas dire que ça va apaiser à 100%, que ça permettra d'être OK sur tout, mais qui est d'aller travailler sur l'estime de soi. S'estimer. Alors c'est marrant parce que le mot estimer, ça nous ramène souvent à des notions où on fait des estimations quand on vend quelque chose d'occasion ou même on peut faire une estimation de sa maison, de son appartement, etc. Quelqu'un va estimer. Donc va tenter de trouver sa valeur. Donc estime de soi, c'est très 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 souvent associé à valeur. Travailler sur l'estime de soi, c'est d'aller sur la valorisation de soi. Comment je peux me donner de la valeur? Alors plein de personnes vont dire oui mais des personnes qui par exemple n'ont pas un physique ouf, t'as qu'à aller à la salle, valorise. Et c'est une manière de se valoriser. C'est une manière qui est kinesthésique, qui est physique, etc. etc. Tu as du mal à avoir de la culture, lis des bouquins. C'est une manière de se valoriser. En tout cas, de prendre de la valeur. Ce qui ne veut pas dire que la valeur qu'on aura pris amènera une valorisation par soi-même. Parfois, on est tellement inapte à se juger, s'auto-juger, et je parle pas de simplement s'auto-critiquer et dire « qu'une merde », mais se dire « bon, ok, là-dessus, c'est ok, ça, c'est pas ok du tout, ça, je suis bon, ça, je suis moins bon, là, je suis nul, etc. » Que on s'aperçoit que même si des personnes ont de la valeur, on peut même leur faire remarquer, on peut le mettre en avant, mais là encore, ça viendrait d'un jugement extérieur qui amène quelque chose. L'autre ne le voit pas, ne le ressent pas, ne le perçoit pas, n'y croit pas. D'où le travail de se dire, je dois apprendre à m'estimer, c'est-à-dire jauger la valeur que j'ai. Comme si j'étais en train de vendre un appart, une voiture ou un produit X. Apprendre à me juger, ça va à l'encontre de beaucoup de choses qu'on vous dit. Ne jugez pas, c'est pas bien de juger. Et ça revient à ce que je vous disais. N'hésitez pas à vous juger. N'hésitez pas au jugement. Aimez et appréciez le jugement. Pour avoir un jugement plus juste possible. Donc ça s'apprend, je pense. Je dis je pense parce que y en a qui sont hyper durs avec eux et c'est leur manière de juger. Mais ça les fait avancer. Tant que l'auto-jugement te permet de te faire avancer, pourquoi pas. Apprendre à juger et donc à estimer. On pourrait même enlever le mot juger par jauger. Estimer, j'estime la qualité, la compétence, tout ce que j'ai, pour se valoriser. Je sais ce que je vaux. Après, que les gens acceptent, prennent, que vous le montriez ou pas, il y a des gens incroyables et vous avez l'impression que c'est des connards, ou c'est des abrutis, ou c'est des crétins, ou tout ce que vous voulez. Et pourtant, quand vous commencez à les connaître, vous prenez du temps et tout, vous vous dites waouh, plutôt bien. Donc, petit à petit, apprendre à se dire ok, quelle est ma valeur? J'ai aucune valeur. Ouais, connerie. T'as des valeurs, t'as des plus, t'as des moins. Et valoriser, voire développer la valeur, donc une espèce de thésaurisation de soi, pour que on développe cette valeur. Encore. Et que donc mon estimation est meilleure, je m'estime mieux, je m'estime bien, je m'estime ok, je m'estime de mieux en mieux, je m'estime davantage positivement. Parce que je connais ma valeur. Attention, connaître sa valeur, ça s'apprend. Comme on dit souvent, il est difficile déjà de comprendre les autres, mais il est tout aussi difficile de se comprendre et se connaître soi. Donc, allez apprendre à cette découverte, puis valoriser ce qu'il y a réellement, avec toujours le retour au réel. Qu'est-ce que j'ai fait par rapport à cette aptitude, cette compétence et autres? J'ai réussi à faire ça, j'ai eu du succès là-dedans, j'ai une communication qui est comme ceci, ou des rapports avec les autres qui sont comme cela, super. Vous pouvez considérer cette valeur, l'estimer, et dès lors augmenter petit à petit votre estime de vous. Vous permettant dès lors, quand quelqu'un en extérieur vous dira quelque chose, de vous recentrer vers votre référence, c'est-à-dire votre valeur à vous. Même si la personne tente de vous dévaloriser, de vous diminuer, etc., à vous de prendre conscience de ce que vous valez et de bien estimer. Si vous avez des questions et des remarques, vous pouvez également
passer sur HNO MP3 Hypnose, il y a un programme sur l'estime de soi. Et comme d'habitude, tout ce que vous souhaitez, je ne sais même plus, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.